Bonjour et bienvenue dans Aperçu du monde sur CGTN, je suis Tian Wei. Aujourd'hui, nous vous présentons les exercices militaires de l'APL comme réponse appropriée, l'une des 3 émissions spéciales sur la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan et la réponse de la Chine. Depuis jeudi, l'armée populaire de libération de Chine effectue ses plus grands exercices militaires jamais menés autour de l'île de Taïwan. Le ministère chinois de la Défense nationale a déclaré que la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, était d'une grave provocation politique envers la Chine. Il a ajouté que les exercices militaires en cours étaient une opération de dissuasion solennelle contre la collusion entre Washington et les autorités de Taïwan. Les exercices militaires comprennent le blocus tout azimut, l'attaque des cibles maritimes, le contrôle de l'espace aérien ainsi que l'opération conjointe entre les armées terrestres, navales et aériennes. Les exercices se déroulent dans 6 zones stratégiques qui encerclent Taïwan. La première zone se trouve au large de la côte orientale de l'île de Pingtan, rattachée à la province de Fujian, dans la partie continentale chinoise. Pingtan est située à environ 127 km de Taïwan et à la partie la plus étroite du détroit de Taïwan. 2 zones se trouvent au large des côtes nord et nord-est de Taïwan, en face du port de Keelung, ce qui signifie que le port est encerclé. Des exercices de tir auront également lieu au large de la côte est de l'île de Taïwan, directement face aux bases militaires de Taïwan, dans les villes de Hualien et de Taitung. 2 autres zones sont situées au sud de Taïwan. L'une se trouve au sud-est de la ville de Kenting, ce qui permet à l'APL de tenir le point stratégique du canal de Bache. Une autre se trouve au sud-ouest de l'île, permettant de bloquer les routes maritimes et l'espace aérien de la ville de Kaohsiung. Les 6 zones où se déroulent les exercices militaires de cette semaine sont les plus proches que l'APL ait jamais menées près de Taïwan. Qu'est-ce que vous en pensez de l'échelle, la taille et aussi de la sophistication de ces exercices militaires? Je pense que ces exercices militaires organisés et menés par le commandement du théâtre oriental de l'APL sont les plus importants de l'histoire par rapport aux précédents dirigés contre les forces sécessionnistes de l'île de Taïwan. En premier lieu, nous pouvons voir qu'il y a 6 zones pour les exercices militaires conjoints autour de l'île de Taïwan. Simultanément, il y avait des exercices, des tirs à balles réelles et aussi des tirs de missiles balistiques. Toutes les roquettes et tous les missiles balistiques ont touché les cibles. Leur précision est impressionnante. Nous pouvons voir que toutes les cibles ont été atteintes. Cela démontre la détermination et la capacité de l'APL chinoise à protéger les intérêts du pays ou à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Je pense qu'à partir de ces 6 endroits autour de Taïwan, nous pouvons bloquer l'île si nécessaire, si les séparatistes de Taïwan veulent séparer l'île de Taïwan de la partie continentale de Chine. Le commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération a lancé une série d'opérations conjointes dans les airs et les eaux entourant Taïwan. L'APL affirme que les opérations sont des mesures nécessaires pour contrer les actions dangereuses de Washington et des autorités de Taïwan sur la question taïwanaise. Les opérations se dérouleront systématiquement et intensivement avec différentes forces armées. Elles comprennent les tirs d'armes téléguidées de précision, le blocus tous azimuts, l'attaque de cibles maritimes et terrestres, ainsi que le contrôle de l'espace aérien. Les opérations mettront à l'épreuve les performances de l'arsenal et les capacités opérationnelles de l'APL qui est prête à toute crise. Nous avertissons sévèrement ceux qui se rendent à Taïwan avec des complots sinistres en tête et les forces sécessionnistes de Taïwan que le commandement du théâtre oriental a pleine confiance et capacité à vaincre toute provocation. Et nous sauvegarderons fermement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Je pense que la réponse de l'APL à la visite provocatrice de Nancy Pelosi à Taïwan est justifiée et nécessaire. Elle se justifie en ce sens qu'elle relève de l'autodéfense légitime, de la nécessité de défendre et de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale. Elle est justifiable dans le sens où les États-Unis ont rompu leur engagement vers la Chine sur la question de Taïwan. Et plus important encore, je pense que malgré les efforts répétés de la Chine pour persuader diplomatiquement et empêcher cette visite, les États-Unis sont allés jusqu'à provoquer une grave crise et menacer la paix et la stabilité de la région. Donc la réponse de la Chine et les exercices militaires de l'APL visent non seulement à défendre la souveraineté de la Chine, mais aussi à sauvegarder la paix et la stabilité de la région.
Les exercices militaires interarmés sont sans aucun doute les plus intenses jamais menés précédemment. Ils présentent plusieurs caractéristiques exceptionnelles. Ainsi, pour la première fois, il y a un encerclement de toute l'île de Taïwan, formant un siège fermé. Pour la première fois, des formations de porte-avions ont participé aux exercices dissuasifs, constituant un système de combat aérien, naval et sous-marin, le porte-avions étant en général accompagné par le sous-marin nucléaire. Au cours des exercices militaires, le commandement du théâtre oriental de l'APL joue un rôle de premier rang, tandis que des troupes des autres commandants du théâtre y participent également, ce qui signifie une amélioration évidente de la coordination entre différents commandements. Le devoir de l'APL, tout comme celui des armées des autres pays, est de sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. L'APL a donc mené quotidiennement des entraînements de routine pour affiner ses capacités de combat afin de vaincre les envahisseurs éventuels et de réprimer les forces séparatistes à Taïwan. Quel est le rôle du commandement du théâtre oriental de l'APL? Nous savons que le commandement du théâtre oriental de l'APL fait face à Taïwan. Étant donné sa position géographique, sa tâche consiste à se préparer à toute éventuelle opération de combat à Taïwan, au cas où les séparatistes taïwanais déclareraient leur indépendance. Nous savons qu'au cours de la récente vague de réforme de la défense nationale et de l'APL, nous avons mis en place 5 commandements du théâtre de combat. Le commandement du théâtre oriental fait partie de ces 5, et ils couvrent chacun une zone d'opération. Taïwan se trouve dans la zone d'opération du commandement du théâtre oriental. Donc la tâche principale est de préparer les opérations et les tactiques ciblant Taïwan. Mais les autres commandements du théâtre se préparent au combat également pour la défense de la patrie. Question of Taiwan has been very much of focus of attention for the rest of the world. La question de Taïwan a beaucoup attiré l'attention du reste du monde. Mercredi, les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont appelé la Chine à résoudre les tensions autour du détroit de Taïwan de manière pacifique. La Chine a vivement critiqué cette déclaration en indiquant que cela exposait l'hypocrisie et la laideur du G7. La Chine s'oppose fermement à cette déclaration, car elle confond le noir et le blanc, le bien et le mal, et blanchit de manière flagrante le contrevenant. Elle porte des accusations sans fondement contre les défenseurs et exerce des pressions politiques sur eux. Où est la justice? Quelles sont les normes de base des relations internationales? La non-ingérence dans les affaires intérieures est le principe le plus fondamental pour maintenir la paix et la stabilité dans notre monde. Nous ne devons pas permettre à la loi de la jungle de dominer nos relations d'État à État. Je pense que cette déclaration n'est qu'un morceau de papier sans signification. Si ces pays se soucient réellement de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, ils auraient dû persuader les États-Unis de ne pas s'engager dans des provocations dangereuses, imprudentes et irresponsables contre la Chine. Avant la visite de Pelosi à Taïwan, ils faisaient semblant d'être sourds et silencieux, mais maintenant ils se lèvent pour critiquer les actions justes de la Chine, exposant ainsi leur hypocrisie et leur laideur. Et je pense que pour que la communauté internationale comprenne la gravité de cette situation et aussi la détermination de la Chine à défendre et sauvegarder son intérêt national, je dois aussi être très clair. Ces réactions et opérations militaires ciblées sont destinées à combattre les forces séparatistes en visant ces forces séparatistes. Certains hommes politiques aux États-Unis créent des troubles et détruisent la paix dans la région au nom de leur propre agenda et pour leur intérêt personnel. C'est pourquoi la Chine a très clairement souligné que ces mesures et réponses, d'une part, relèvent de l'autodéfense et d'autre part, elles visent à défendre la paix et la stabilité dans la région. Il y a tellement de précédents dans le passé que je pense que si dans le futur, ce genre de situation n'est pas traité convenablement, cela peut facilement dégénérer. Les remarques des ministres des Affaires étrangères du G7 sont irresponsables. Rappelez-vous, il y a quelques mois à peine, lorsque la crise en Ukraine a éclaté, ce sont eux qui utilisaient le prétexte de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour pousser et forcer la communauté internationale à imposer des sanctions. Quand la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine sont mises à mal, ils parlent dès lors de la retenue. Ils parlent de rester calme. C'est totalement fallacieux et dénature totalement les faits. C'est de l'hypocrisie et du double poids, double mesure. Avant que chaque pays du monde ne porte un jugement, ne doivent-ils pas comprendre la chaîne et la trame historique de la question de Taïwan? Les contre-mesures que le gouvernement chinois a prises, ainsi que celles de la marine chinoise, visent à contrer les provocations des États-Unis contre la Chine, surtout après la visite de Pelosi à Taïwan. Et je pense que cela démontre la détermination et aussi la capacité de l'armée populaire de libération de Chine de protéger les intérêts nationaux et de faire respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine.
Cela est nécessaire et justifié pour un État souverain comme la Chine. Nous savons bien que dans l'histoire, les États-Unis, après la guerre civile, ont essayé de maintenir et de sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale. Alors pourquoi la Chine ne peut-elle pas le faire? Il se trouve que Taïwan fait partie intégrante de la Chine, et cela est reconnu par la plupart des pays du monde entier. 181 pays ont établi des relations diplomatiques avec la Chine, avec pour condition préalable, avec pour fondement ou pour fondement politique qu'ils reconnaissent le principe d'une seule Chine. L'ONU reconnaît le gouvernement de la République populaire de Chine comme seul représentant légal de toute la Chine auprès de ce qui est la plus grande institution internationale. Vous regardez notre émission spéciale « Les exercices militaires de l'APL comme réponse appropriée ». La visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan a suscité quelques dissensions au sein de la société américaine. Le président américain Joe Biden aurait tenté de l'en empêcher, mais aurait apparemment échoué. Certains disent que l'administration Biden a été complice et que le voyage de Pelosi s'est poursuivi. Est-ce le cas? Écoutons l'analyse du professeur Susan Turton. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas eu de visite du président de la Chambre des représentants depuis 25 ans, donc essayer de dire que la visite de la présidente de la Chambre des représentants à Taïwan est un événement de routine, c'est clairement pas conforme aux faits. Je pense donc qu'un accord pourrait être établi selon lequel ceci n'est pas une affaire de routine. Il y a un calcul de politique intérieure ici, et je pense que c'est ce qui entre en jeu de plus en plus. Comme nous le voyons, notre politique intérieure est de plus en plus divisée et nous assistons à une sorte de volatilité croissante de la politique aux États-Unis. Il est donc possible que nous assistions à davantage de cas de ce genre. Et j'ai aussi noté que Kevin McCarthy, qui préside la minorité à la Chambre des représentants, a tort et déjà déclaré qu'il voulait se rendre à Taïwan s'il devenait le président de la Chambre des représentants. Il va donc être difficile d'essayer de gérer cela, particulièrement avec des relations américano-chinoises à un niveau aussi bas. On pourra dire que nous l'avons plutôt bien géré. Pourquoi voudrions-nous changer le chemin antérieur et les actions antérieures en amenant les choses dans cet état? Est-ce seulement à cause de la confrontation stratégique et de la concurrence que les États-Unis voient en la Chine? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison sur ce point. Je pense que les crises précédentes ont été gérées parce que les relations sino-américaines étaient à un stade différent, dans lequel les deux parties appréciaient les relations, elles appréciaient la communication et la collaboration qu'elles avaient au sein de cette relation. Je pense que ce que nous allons devoir faire, c'est de remettre les relations sino-américaines dans une position où nous pouvons avoir ces dialogues constructifs, où nous pouvons changer le ton des relations sino-américaines, loin de cette tendance constante à la négativité. Nous avons en fait trop de crises à traiter qui ne concernent pas les relations sino-américaines et trop de défis à relever, qui requièrent que les États-Unis et la Chine travaillent ensemble. J'espère que nous assisterons à cette évolution. Si nous pouvons assister à cette évolution, je pense que cela permettra de surmonter de nombreux aspects négatifs de la relation actuelle entre les États-Unis et la Chine. Voilà, c'est tout pour cette émission spéciale « Les exercices militaires de l'APL comme réponse appropriée ». Je suis Tian Wei, au nom de notre équipe de CGTN. Merci d'avoir été avec nous. Merci.